Seigneur, inspire-moi afin de répandre la bonne nouvelle. Inspire-moi pour l'intelligence de la parole que je vais lire maintenant. Amen. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Bénis le Seigneur, ô mon âme. Acclamons la parole de Dieu. Que voyons-nous dans cette parole? Dans cette parole, il est question bien sûr de la fidélité à Dieu, de la fidélité à la parole de Dieu. Et rien n'est plus facile que d'être fidèle à Dieu qu'en lui rendant grâce, qu'en le glorifiant, qu'en priant, qu'en ouvrant notre Bible, qu'en nous laissant imprégner par la beauté des paroles contenues dans la Bible. Certains passages sont magnifiques. Certains passages touchent forcément le cœur. Alors, nous pouvons mettre en parallèle cette parole secondaire du jour avec l'évangile du jour que nous trouvons en Marc 7, 1, 13. Lorsque les pharisiens s'étonnent que les disciples qui mangent avec Jésus ne se sont pas lavé les mains. Sacrilège. Les pharisiens accordent beaucoup d'importance aux traditions de l'homme plutôt qu'à la parole de Dieu en elle-même, plutôt qu'au fait de venir écouter la parole que Jésus vient pour délivrer à ses disciples. Alors c'est là aussi qu'on voit que le bien vient bien de l'intérieur de nous, il ne vient pas de l'extérieur de nous. Le bien que nous avons envie de donner, c'est le bien qui sort de l'intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, on a l'impression de voir beaucoup dans les médias que certains hommes politiques soignent énormément leur image. Et à coup de répétitions médiatiques, l'on voit des personnages qui se prêtent à une sorte de jeu à celui qui sera le plus humain, avec beaucoup d'insistance, avec beaucoup d'emphase dans les discours. Mais comment et pourquoi insister tant sur le fait d'être humain, puisque cela devrait venir tout simplement du cœur, et cela devrait être normal pour un être humain normalement constitué, qui est constitué par le bien qui vient réellement de son cœur à l'intérieur de lui-même. Et ce qu'on voit dans notre époque aujourd'hui, c'est beaucoup du jeu ainsi. Et malheureusement, quand on est chrétien, on ne peut que souffrir de voir à quel point l'humanité s'éloigne de Dieu. Parce que
toutes ces images médiatiques ont forcément un impact sur les esprits, sur certains esprits, notamment des jeunes esprits, qui voient dans ce jeu le fait que, de jouer, c'est bien finalement, ou de faire semblant, c'est bien. Mieux vaut faire semblant que d'être honnête, d'être sincère et humain. Mieux vaut faire semblant, alors qu'en soi, ce n'est pas grave si de toute façon on n'est pas réellement porté avec le cœur à de l'empathie pour les autres, puisque de toute façon, il est facile de faire semblant et de nuire ensuite par derrière, puisque notre cœur en est capable. Il faut réellement revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire écouter réellement ce que notre cœur a réellement à dire. Pour obéir à la parole de notre Seigneur, quoi de mieux que d'admettre notre pauvreté spirituelle? Quoi de mieux aussi que de se laisser porter par la douceur qui émane de la parole de notre Seigneur, afin de pouvoir nous remettre tout entier à lui et afin réellement de retrouver notre part d'enfant. Dans Matthieu 19, 13, il est dit qu'on amena à Jésus des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » En Matthieu 18, 3, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » En Marc 10, 15, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et enfin, en 1 Pierre 2, 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Car évidemment, la question du salut, le but final de l'arrivée de notre âme de l'autre côté, vers la vie, dans la vie éternelle, et au mieux même, dans la vision béatifique finale et définitive. Si nous sommes capables d'empathie, si nous sommes capables d'être sensibles à un malheur qui nous entoure, un malheur que nous pouvons voir par exemple dans les journaux télévisés dont nous pouvons entendre parler, un collègue de travail à qui il arrive un gros malheur, un membre de notre famille bien sûr, qui est très malade, qui tombe très malade, qui est condamné, ou quelqu'un autour de nous qui met fin à ses jours, qui meurt dans un accident. Si nous avons de l'empathie pour les animaux abandonnés, pour les enfants qui vivent dans des conditions très mauvaises, très négatives. J'avais eu l'occasion en automne de faire un chapelet entièrement dédié aux enfants, à leur protection, en pensant à toutes les choses de mal qui pouvaient arriver aux enfants, notamment le phénomène des enlèvements, des disparitions d'enfants, et des choses horribles qui peuvent arriver à certains enfants. Si nous avons de l'empathie pour les mauvaises choses, nous pouvons nous dire que ce bien, Dieu nous l'a donné. À nous de nous rapprocher de lui, il s'approchera de nous.
Et alors, au fur et à mesure, les pensées et les élans négatifs envers notre prochain s'amoindriront. Nous chercherons davantage à ne plus nuire, à laisser les autres vivre et aussi à vouloir les aider dans certains moments où ils sont en difficulté, à vouloir compatir à leur malheur. Soyons des petits enfants, soyons enfants encore en nous-mêmes. Admettons que nous sommes pauvres spirituellement, que nous avons besoin de notre Seigneur pour le rejoindre, le suivre, afin que la paix inonde notre cœur, notre âme et notre esprit spirituel.